la maladie, la douleur, la souffrance et l'affliction n'ont pas le dernier mot sur votre vie. Aucune condition, aucun diagnostic, aucun symptôme n'a le pouvoir de vous définir. Lorsque vous alignez vos paroles sur la vérité des promesses de Dieu, la guérison n'est pas seulement quelque chose que vous attendez de recevoir, c'est quelque chose que vous pouvez proclamer sur vous-même avec foi. Beaucoup de personnes souffrent en silence, croyant que leur condition est permanente, mais la parole de Dieu raconte une autre histoire. Dieu vous a donné le pouvoir de parler la vie là où tout semble brisé. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu sur vous-même, vous activez sa puissance de guérison et invitez sa restauration divine dans chaque partie de votre être. Le psaume chapitre 107 verset 20 déclare « Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leur destruction. » Si la parole de Dieu proclamée a le pouvoir de guérir, alors lorsque vous déclarez sa parole avec foi, vous vous associez au ciel pour votre percée. Trop de personnes ont accepté leur douleur ou leur maladie comme une destinée inévitable, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer la guérison dans votre vie par les paroles que vous prononcez, comment rejeter la maladie par vos déclarations et comment marcher dans la plénitude que Dieu a prévue pour vous. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Ouvrez votre cœur et recevez les bénédictions de cette prière. Explorons maintenant l'autorité de la parole de Dieu sur la maladie. Mes amis, la maladie n'a pas le dernier mot sur votre vie. La douleur, la souffrance et l'affliction doivent toutes plier le genou devant l'autorité suprême de la parole de Dieu. Beaucoup acceptent leurs conditions comme une réalité immuable, mais la vérité est qu'aucune maladie n'est plus grande que la puissance de guérison de Dieu. Ce que Dieu a déclaré est inébranlable et sa parole porte en elle le pouvoir de briser toute chaîne d'affliction. Lorsque Jésus marchait sur cette terre, il ne suppliait pas la maladie de partir, il commandait la guérison avec autorité. Cette même parole qui apportait la guérison hier est encore vivante aujourd'hui et prête à restaurer votre corps. Ésaïe chapitre 55 verset 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et réalisé l'objectif pour lequel je l'ai envoyée. » Si la parole de Dieu ne faillit pas, alors lorsque vous vous appuyez sur elle, la guérison doit se manifester. Le problème est que beaucoup parlent plus de leur maladie que de leur guérison. Ils confessent leurs douleurs, leurs symptômes et leurs peurs, mais déclarent rarement ce que Dieu a déjà dit. Chaque parole que vous prononcez s'accorde soit avec la maladie qui vous attaque, soit avec votre guérison. Si vous proclamez continuellement la défaite, vous donnez du pouvoir à la maladie pour qu'elle demeure. Mais lorsque vous déclarez la guérison avec foi, vous ouvrez la porte à la puissance de Dieu pour agir dans votre vie. Il y avait un homme dans la Bible qui vivait avec une affliction physique profonde. Sa condition était connue de tous, et beaucoup pensaient que sa souffrance était permanente. Mais un jour, il a fait l'expérience de la puissance de la parole proclamée. Jésus l'a vu, et au lieu de questionner sa maladie, il a parlé la guérison à son existence. Jean chapitre 5 verset 8 dit, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ces paroles portaient une puissance, et immédiatement, l'homme fut guéri. Jésus ne l'a pas touché, il n'a pas préparé de remède, il a simplement parlé, et la maladie a dû obéir. Si la maladie devait s'en aller à son commandement, alors elle doit s'en aller aujourd'hui encore sous l'autorité de sa parole. Jésus vous a donné l'autorité de proclamer ce qu'il a déjà établi. Beaucoup attendent de ressentir la guérison avant de la proclamer, mais la foi ne se base pas sur des preuves visibles. La foi proclame ce que Dieu a dit, même avant que les symptômes ne disparaissent. Vous avez peut-être reçu un diagnostic médical, mais la plus haute autorité sur votre vie est la parole de Dieu. Si Jésus a dit que la guérison vous appartient, alors aucune maladie ne peut prendre résidence permanente dans votre corps. Beaucoup pensent que la guérison est un phénomène rare, un miracle réservé à quelques élus, mais Dieu n'a pas changé. Son pouvoir ne concernait pas seulement le passé, il est toujours actif aujourd'hui. Malachie chapitre 3 verset 6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. S'il a proclamé la restauration autrefois, il la proclame encore maintenant. » La parole de Dieu n'est pas affectée par le temps ni par les circonstances, elle demeure inébranlable en toute saison. Le problème est que beaucoup laissent leurs symptômes être plus forts que la vérité des Écritures. Au lieu de rester fermes sur ce que Dieu a déclaré, ils laissent leurs émotions et expériences dicter leurs croyances. Mais la guérison ne dépend pas de ce que vous ressentez,
Elle repose sur ce que Dieu a déjà proclamé. Les sentiments peuvent changer, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Certains ont prié pour leur guérison, mais n'en ont pas encore vu les résultats et se demandent si Dieu écoute encore. Pourtant, ses promesses ne sont ni faibles ni retardées. Dès que vous proclamez sa parole, les choses commencent à se déplacer dans le monde invisible. Ce qui se produit dans le spirituel se manifeste toujours dans le naturel lorsque la foi demeure forte. L'ennemi veut vous faire croire que la maladie qui vous attaque est permanente. Mais rien dans ce monde n'a plus de pouvoir que la vérité de Dieu. La clé est de rester ferme, de proclamer la vie et la guérison sur votre corps, même lorsque rien ne semble changer. Romains chapitre 4 verset 17 dit « Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. » La guérison doit d'abord être proclamée avant d'être visible. Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas encore manifeste et il vous invite à faire de même. Votre corps peut ne pas encore sembler rétabli, mais déclarez que vous êtes guéri au nom de Jésus. Votre force peut sembler faible, mais proclamez que vous êtes fort par la puissance de Dieu. Les symptômes peuvent persister, mais tenez ferme sur cette vérité. La maladie ne peut pas rester là où la présence de Dieu habite. Vous n'êtes pas prisonnier d'une condition qui cherche à vous retenir. Vous n'êtes pas lié par les paroles des médecins, les prédictions des autres ou les peurs de votre esprit. Le dernier mot appartient à Dieu, et sa parole affirme que la guérison est à vous. Maintenant, parlons de la manière dont la guérison découle de la présence de Dieu. Mes amis, la guérison n'est pas juste un événement, c'est le fruit de l'intimité avec Dieu. Beaucoup cherchent la guérison comme si elle était séparée de Dieu, mais la vraie restauration vient en demeurant dans sa présence. Là où Dieu réside, la maladie n'a pas d'autorité pour rester. De même que l'obscurité ne peut exister en présence de la lumière, la maladie ne peut pas prévaloir là où la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dieu ne change pas. Il est le Seigneur qui guérit, et lorsqu'on demeure proche de lui, on est connecté à la source même de la guérison. Certaines personnes attendent la guérison sans s'approcher de celui qui guérit. Elles espèrent un changement dans leurs conditions sans créer une atmosphère propice à la restauration. Pourtant, les miracles se produisent là où la présence de Dieu est accueillie. Beaucoup se demandent pourquoi ils n'ont pas encore expérimenté la guérison, mais la véritable question, ont-ils réellement été en sa présence? La percée ne vient pas de la lutte, mais du repos en lui. Même lorsque les symptômes persistent, sa présence apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Il arrive que la guérison ne se manifeste pas instantanément, mais cela ne signifie pas qu'elle est refusée. Certains miracles se produisent en un instant, tandis que d'autres se dévoilent avec le temps. Le timing de Dieu est parfait, et même dans l'attente, sa présence agit de manière invisible. La guérison exige la foi, mais elle requiert aussi de la patience. Ne perdez pas courage si le processus prend plus de temps que prévu. Restez dans l'attente avec confiance, sachant que Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Même lorsque les médecins n'ont pas de réponse, sa présence demeure l'assurance que la guérison est déjà acquise. Le temps n'affaiblit pas la parole de Dieu. Que la guérison survienne instantanément ou à travers un processus, elle témoigne toujours de sa fidélité. Le psaume chapitre 16 verset 11 déclare « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » La joie est une clé de la guérison, car elle reflète une confiance absolue en les promesses de Dieu. Lorsque la présence de Dieu remplit votre vie, la joie s'élève, la foi se fortifie et la guérison devient inévitable. Il y a quelque chose de surnaturel dans l'atmosphère de l'adoration. En adorant, vous créez un espace où la puissance de Dieu peut agir librement. Beaucoup ont été guéris simplement en se livrant à l'adoration et en permettant à la présence de Dieu de les saturer complètement. Dans la présence de Dieu, l'affliction ne peut prospérer, la maladie ne peut subsister et la souffrance ne peut tenir. Tout comme la femme dans Luc 8 n'a pas attendu une invitation, vous devez vous approcher de sa présence avec attente et foi. La guérison n'est pas réservée à quelques élus, elle est offerte à tous ceux qui le cherchent. Jérémie chapitre 29 verset 13 nous rappelle « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Les miracles se produisent dans la présence de Dieu. Ils nécessitent la foi pour être accessibles. Certains attendent un changement, mais Dieu attend qu'ils entrent dans sa présence avec espérance et confiance. Là où sa présence se manifeste, aucune maladie ne peut rester inchangée. Il est temps d'aller au-delà de la simple croyance en la guérison. Il est temps de demeurer dans la présence du guérisseur.
Réfléchissons maintenant à l'autorité du nom de Jésus sur la maladie. Mes amis, il n'existe aucun nom plus grand que le nom de Jésus. Son nom porte une puissance absolue sur toute maladie, toute infirmité et tout esprit de souffrance cherchant à s'installer dans le corps. La guérison n'est pas seulement une promesse, elle est une réalité, assurée par l'autorité du nom de Jésus. Toute condition qui tente d'affaiblir le corps doit se soumettre lorsque son nom est proclamé avec foi. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 10 déclare « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » La maladie n'échappe pas à cette vérité. Elle doit plier devant l'autorité de Jésus. Lorsqu'il guérissait, Jésus ne discutait pas longuement avec la maladie. Il parlait avec autorité divine, et l'affliction devait s'incliner. Un jour, il a rencontré une femme courbée par un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Son corps était affaibli depuis si longtemps que beaucoup pensaient que son état était irréversible. Mais Jésus ne la voyait pas comme une cause perdue. Luc chapitre 13 verset 12 rapporte « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il ne négocia pas avec la maladie. Il lui ordonna de la quitter, et immédiatement, elle fut redressée. Il n'y eut ni retard ni hésitation. La puissance de son nom apporta une restauration complète. C'est cette même autorité qu'il a donnée à ceux qui croient en lui. Jean chapitre 14 verset 13 déclare « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Lorsque vous proclamez la guérison au nom de Jésus, vous ne prononcez pas de simples mots. Vous activez une autorité divine. Beaucoup acceptent la maladie comme une fatalité, sans réaliser que le nom de Jésus a déjà assuré leur liberté. L'ennemi veut que les gens se sentent impuissants, qu'ils croient qu'ils doivent souffrir sans espoir. Mais aucune maladie n'est plus forte que le nom de Jésus. Son nom brise les chaînes, réduit l'affliction au silence et restaure ce qui a été détruit. Le nom de Jésus n'est pas qu'un simple nom, c'est une déclaration de victoire. Lorsque les disciples ont été envoyés en mission, ils n'ont pas accompli de miracles par leur propre capacité. Ils savaient que seule la puissance du nom de Jésus permettait la guérison. Actes chapitre 3 verset 6 raconte. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » À cet instant, l'homme paralysé de naissance reçut de la force dans ses jambes et se mit à marcher. Ce n'était pas par un effort humain, mais par la puissance du nom de Jésus. Cette puissance est toujours active aujourd'hui. La guérison n'est pas un miracle du passé, elle est une réalité vivante pour ceux qui placent leur foi en Jésus. L'ennemi essaiera de vous faire croire que la guérison est hors de portée, mais il ne peut résister au nom de Jésus. Les démons tremblent à son nom. Les maladies doivent fléchir devant lui. Toute affliction, quelle qu'elle soit, doit reconnaître son autorité. Marc chapitre 16 verset 17 proclame. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. La puissance du nom de Jésus ne se limite pas aux pages des Écritures, elle agit encore aujourd'hui. Il n'y a aucune situation trop difficile, aucune maladie trop avancée, aucun diagnostic trop définitif lorsque le nom de Jésus est invoqué avec foi. Si la maladie a persisté, il est temps de proclamer son nom sur votre corps. Si les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de remède, proclamez que Jésus est le grand médecin. Rien n'est plus grand que son nom, et rien ne peut lui résister. Lorsque vous proclamez le nom de Jésus, vous imposez la victoire qu'il a déjà obtenue sur la croix. La maladie n'a pas le dernier mot, c'est Jésus qui l'a. Son nom est un nom de guérison, de restauration et de puissance. Invoquez son nom, proclamez son autorité et regardez la puissance de Dieu agir bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mes amis, la guérison n'est pas une espérance lointaine. La maladie n'a pas le dernier mot. Aucune affliction n'est plus grande que l'autorité du nom de Jésus. La parole de Dieu proclame la guérison, sa présence libère la restauration et son nom porte une puissance inébranlable. Tenez-vous dans la foi, proclamez sa parole et croyez que la guérison est déjà à vous. Elle a déjà commencé. À tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu règnes dans la majesté, vêtu de lumière qu'aucune obscurité ne peut surmonter.
Tu es l'alpha et l'oméga, le grand guérisseur, celui dont la parole brise les forteresses et apporte la vie là où il n'y avait que souffrance. Je te rends grâce, Seigneur, pour la puissance de ton nom, l'autorité de ta parole et la guérison qui découle de ta présence. Je suis reconnaissant, car aucune maladie, aucune souffrance, aucune attaque de l'ennemi ne peut résister à ta puissance divine. Seigneur, je te demande miséricorde sur ma vie. Pardonne-moi pour tout péché, pour tout doute, pour toute parole que j'ai prononcée et qui ne s'alignait pas avec ta vérité. Je relâche aussi toute blessure, toute offense et toute amertume de mon cœur. Je choisis de pardonner aux autres comme tu m'as pardonné. Père, je viens devant toi avec foi, croyant que la guérison m'appartient grâce à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Ta parole déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri, et je m'appuie aujourd'hui sur cette promesse inébranlable. Je rejette tout mensonge qui me fait croire que la maladie est ma part, car ta parole proclame que je ne mourrai pas, mais que je vivrai et raconterai les œuvres du Seigneur. Au nom de Jésus, je parle de restauration divine sur mon corps, sur mon esprit et sur chaque système en moi qui a besoin de guérison. Je déclare que toute attaque contre ma santé, toute maladie qui cherche à s'emparer de ma vie, doit plier devant le nom de Jésus. Toute douleur, tout diagnostic, tout esprit d'infirmité, je le réprimande maintenant au nom puissant de Jésus. Toute attaque contre ma santé, toute malédiction générationnelle, toute force invisible agissant contre ma plénitude, je l'ordonne d'être brisée dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la vie sur moi-même, car ta parole déclare que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne la vie à mon corps mortel. Je décrète et déclare que la maladie n'a aucun pouvoir sur moi, car je suis couvert par le sang de Jésus. Tout retard dans ma guérison, tout esprit d'infirmité, tout murmure de doute, je te demande, Seigneur, de les éloigner de ma vie. Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, ma tour imprenable, et je me réfugie sous l'ombre de tes ailes. Je te demande ta protection divine sur ma vie et sur celle de mes proches. Seigneur, annule toute mission de l'ennemi contre nos vies, que ce soit par la maladie, l'oppression, la peur ou l'angoisse. Je proclame qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Je prie pour une force surnaturelle, pour l'endurance et pour une onction nouvelle de foi inébranlable. Seigneur, bénis-nous avec la santé, la paix et la plénitude de tes promesses. Que la guérison coule dans nos foyers et dans la vie de ceux qui crient à toi pour la restauration. Alors que nous faisons cette prière ensemble, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord dans la prière, intercédant les uns pour les autres, croyant pour une percée, une guérison et une restauration complète. Nous rejetons tout esprit de peur, de découragement et d'incrédulité, et nous déclarons que nous sommes victorieux par Christ. Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison sur chaque organe de nos corps, sur chaque tissu, chaque cellule et chaque système qui a besoin de restauration. Nous déclarons que notre sang, nos os et chaque fonction en nous s'alignent avec la santé divine. La maladie n'a aucun pouvoir sur nous, car la puissance de Dieu est à l'œuvre en nous, apportant renouveau, force et restauration complète. Que ton Saint-Esprit agisse dans nos vies, qu'il augmente notre foi et nous enseigne à marcher avec assurance dans la vérité de ta parole. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.